Hello la compagnie. Alors ce soir, on est à moins de 24 heures du Seder de Pessah. Donc je vous propose une vidéo un petit peu différente avec une vision, un format différent où au lieu d'aller présenter des idées et d'essayer d'y répondre, je vous propose tout simplement de respecter la journée de demain soir, donc ce Seder qui va se présenter, le soir où on va faire Manishtana, où on va se poser des questions, on va s'interroger en commençant par les enfants, mais en continuant, pour ceux qui n'ont pas d'enfants, ils doivent quand même faire Manishtana, même pour celui qui n'est pas marié, il doit aussi faire Manishtana, même s'il fait un Seder tout seul, il doit le faire. C'est un moment où on se pose des questions, et donc par respect de cette habitude, de ce que nous révèle Pessah, je vous propose ce soir qu'on se pose des questions. Je voudrais parler de quelques points. En particulier, par exemple, le mois de Nissan. On est actuellement dans le mois de Nissan. Pessah tombe en plein dedans. Nissan a une particularité. C'est d'abord, il faut le savoir, un mois qui transcende la nature, car on sait que le Créateur s'occupe du monde et le dirige de manière différente. Il y a la première manière qui concerne donc Rosh Hashanah au mois de Tishri, où là c'est la tête de l'année, Rosh Hashanah, je viens de le dire, ça se fait véritablement en respectant les règles de l'univers, donc par un comportement naturel. Et nous avons Nissan, qui lui apporte une particularité. Vous trouverez un verset dans la Parashat Achodesh, en l'occurrence, qui dit Achodesh Azelachem, Rosh Chodashim Rishon Hu. Et donc, Dieu informe, le Créateur du monde informe que ce mois de Nissan sera pour nous la tête des mois et ça sera le premier. Donc pour l'être humain, le premier mois de l'année, c'est Nissan. On a compris que donc il y a comme une sorte de deux débuts d'année, si je puis dire, deux débuts d'année, un par rapport aux besoins naturels, aux besoins de l'univers, au comportement naturel, et un autre qui transcende un petit peu cela. Alors, on est dans une bonne période, puisqu'on va vivre demain soir la libération des Hébreux de Mitzraïm. On peut se permettre un petit écart de langage et se permettre de dire que Nissan, c'est le mois des miracles, le mois de la délivrance, le mois de la libération. La première question qu'on pourra se poser et que je vous invite à vous poser pendant le Seder, c'est finalement est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que nous sommes libres, que nous sommes libres dans notre pays, que nous sommes libres dans notre ville, que nous sommes libres dans notre famille, que nous sommes libres dans notre couple, que nous sommes libres dans nos emplois, avec nos parents, que nous sommes libres avec nos sentiments, que nous sommes libres, mais qu'est-ce que la liberté finalement? À quel moment on peut se sentir un petit peu libre ou pas? Et puis, le deuxième thème qui va venir ici, c'est que finalement, qu'est-ce que nous fêtons véritablement demain soir? Parce que celui qui pense que demain soir est réservé au rappel simplement que le fait de lire la Haggadah, de rappeler que les Hébreux sont sortis d'un pays qui s'appelait Mitzraïm, ou du moins Égypte, c'est passé à côté du Seder. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est une erreur de traduction que de penser que Mitzraïm veut dire l'Égypte. C'est une erreur complète, puisque Mitzraïm, on l'a déjà vu ensemble, c'est la racine du mot, c'est Metzar, et ça veut dire l'étroitesse, oui, oui, j'ai perdu l'autre terme que je voulais employer, mais on se comprend les limites, le fait d'être limité. Donc, on peut se poser donc la question, par rapport au point 1, qu'est-ce qu'on fête ce soir véritablement? Est-ce que le fait que, en particulier, les Hébreux aient vécu ça, est-ce qu'il y a un point commun avec ce que nous vivons aujourd'hui? Que s'est-il passé? Dans quel contexte l'ont-ils vécu? Est-ce qu'on s'y retrouve aujourd'hui? Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a des points communs? En sachant, on peut le rappeler aussi, que les sages nous disent que si nous n'avions pas été libérés de Mitzraïm, et volontairement j'utilise le mot en hébreu, eh ben, nous ne serions jamais sortis de cette situation. Le troisième point, puisqu'on a fait ce soir Bdikat Hametz, on a recherché le Hametz, c'est que demain on va faire Biur Hametz, on va brûler le Hametz. Qu'est-ce qu'on entend par Hametz? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est limité à l'aliment? L'aliment, par définition, Hametz, c'est le levain, c'est tout ce qui gonfle, tout ce qui peut monter comme une pâte qui monte, donc qui gonfle. Est-ce qu'une personne peut être Hametz? Est-ce qu'une situation peut être considérée comme Hametz ou un sentiment peut être considéré Hametz? N'oublions pas que le peuple hébreu, à cette période de l'année, ça sera pour conclure, a été choisi pour être un enseignant, un guide par rapport à cette manière d'être en connexion
avec le Créateur du monde. Et qui dit enseignant veut dire forcément une capacité à apprendre. Pour pouvoir apprendre, il faut oser se poser des questions. Se poser des questions parfois à soi-même, aux autres, c'est d'une part se rapprocher du personnage de Moïse, de Moshe, parce que se poser des questions et les poser à d'autres, c'est une preuve d'humilité. C'est une preuve d'ouverture d'esprit et finalement ça offre l'enrichissement et ça étend nos frontières. Voilà, j'espère qu'avec ces quelques petits mots, vous êtes prêts pour le CEDER. Je vous invite à vous abonner, à me suivre, à nous suivre avec mon fils lorsqu'on le fait, parce que Chol HaMoed, on va essayer de répondre, donc les mi-fêtes, entre les premières et les deuxièmes fêtes de Pessah, on va tenter de répondre à toutes ces questions. Entre-temps, n'hésitez pas, posez-vous les questions, les bonnes, les mauvaises. Y a-t-il des mauvaises questions? Ce serait déjà en elle-même une question. Notez-les en commentaire de cette vidéo. Ce sera avec plaisir que j'essayerai, en tout cas, d'y répondre, ou du moins d'échanger avec vous. Pourquoi pas faire un live? Je vous invite, donnez votre avis, connectez-vous, et Pessah Kasher Vesameach, Chag Sameach.